Sud FM informe vite et bien. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité régionale. Merci d'avoir choisi les programmes de la 102.2. Vous avez bien raison de choisir le choix de la différence. Nous sommes le lundi 16 mars 2015. Pape Gueye Babacar Ndao pour vous présenter ce bulletin d'information. Au sommaire de ce 10h, occupation anarchique des espaces verts du quartier Madina Fall Extension dans la commune de Thiès-Nord. Les habitants réunis en collectif s'érigent en bouclier contre les spéculateurs fonciers. Programme de restauration des villages rattachés à la commune de Tivaouane, devenus des quartiers de la ville. Leurs doléances seront prises en compte par le maire Mamadou Diagne Simbangue était en visite dans ces quartiers. Les explications de Babacar Sow dans cette édition. Grogne des hygiénistes du Sénégal, ces techniciens du dispositif sanitaire se préoccupent du statut de leurs collègues auxiliaires d'assainissement. Ces derniers, en effet, sont restés plus de 10 ans sans avancement. Réunis ce week-end à Thiès, ils interpellent à nouveau les pouvoirs publics. Formation des magistrats sur les contentieux et régulation des marchés publics. Ce sont des milliards du contribuable sénégalais qui sont engagés dans ces marchés. L'objectif de la rencontre est de renforcer les acquis des juges sur le contentieux des marchés publics. Il est attendu au terme de cette rencontre la mise sur pied d'un cadre de concertation entre l'ARMP et la Cour d'appel. Les explications de Pierre Claver-Pouy dans cette édition. Célébration hier de la journée du consommateur, l'alimentation, une problématique des Sénégalais. À Thiès, l'association SOS Consommateurs salue du chef de l'État au cours du dernier conseil des ministres des instructions relatives au renforcement du partenariat entre pouvoir public et associations de consommateurs. Les détails avec Siré Balé Diallo dans cette édition. Sport, bonne nouvelle. Lyon et Lions du Sénégal en handball ont remporté le tournoi de la zone 2 qualificatif aux Jeux africains de Brazzaville disputé au Stadium Lat Dior hier. L'équipe féminine du Mali a décroché le second ticket. L'invité du 10h est le docteur Ibrahima Ba de l'UFR 16 de l'Université de Thiès. Il reviendra avec nous sur le projet d'ouverture de la filière LAC, langue, art et civilisation à l'Université de Thiès. D'autant plus savoir ce qui s'engage dans la formation des professionnels culturels et des médias. L'atelier de partage tenu ce week-end a décliné les grands axes et les recommandations avant validation. Pape Gueye est de l'autre côté de la baie vitrée. Babacar Ndao à la présentation. Rebonjour à toutes et à tous et bienvenue. Babacar Ndao. Les habitants du nouveau quartier Madina Fall Extension dans la commune de Thiès-Nord sont dans tous leurs états. Les occupations anarchiques de leurs espaces verts et leurs principales rues sont passées par là. Moussa Sarr, porte-parole du collectif des habitants de Madina Fall Extension. Les espaces verts qui en fait sont des espaces que nous devons partager sont en train d'être bradés. Des personnes, j'allais dire des gens véreux, ont eu à exploiter ces espaces-là, à en faire des parcelles de la manière la plus anarchique et ils sont en train de les vendre. C'est donc fort de ce constat-là que donc toutes les populations de Madina Fall ici présentes, donc d'une seule voix, donc se sont réunies pour faire face à ces personnes-là. Madina Fall Extension, un quartier loti en février 2005, mais jusqu'à présent ne dispose d'aucun service social de base. Alors nos inquiétudes, c'est que ces espaces verts-là qui sont destinés aux populations, que ces espaces verts-là puissent être bradés de sorte qu'il n'y aura même plus ici à Madina Fall Extension des zones que nous pouvons utiliser pour quelque chose que nous partageons en commun. Est-ce qu'on va construire des écoles quand le besoin se fera sentir? Ou est-ce qu'on va construire des postes de santé quand le besoin se fera sentir? Ou est-ce qu'on va installer nos jeunes qui ont besoin de terrains multifonctionnels? Nous avons averti les autorités en écrivant des correspondances au préfet, au gouverneur et au maire de la commune. Donc c'est dire que ces personnes-là sont informées de cette situation qui est alarmante. L'école 3 de Madina Fall Extension ne dispose pas de point d'eau, ce qui constitue de réels risques pour les élèves, d'où l'appel des habitants. Aujourd'hui, cette école-là reçoit plus de 300-400 personnes. Il n'y a pas d'eau. Là, je crois que c'est la municipalité qui est interpellée et les autorités du pays. En tout cas, nous allons faire des démarches dans ce sens. En attendant la réaction des autorités, les habitants de Madina Fall Extension se réservent le droit de sauvegarder leur cadre de vie.
10h05 à Kondiaka, c'est dans la commune de Tivaouane, programme de restauration des villages rattachés à la ville de Mamadou Malick Sy radiallahu anhu, des quartiers devenus de nouveaux quartiers, des villages devenus de nouveaux quartiers de la ville. Leurs doléances seront prises en compte. Des affirmations, des assurances de l'édile de Tivaouane, Mamadou Djansi Mbang, en visite de terrain, lève un coin du voile. Il a été accompagné par notre correspondant sur place, Baba Kasso. Programme de restauration des villages rattachés de Tivaouane, devenu nouveau quartier de la ville. Ce week-end, c'était au tour des villages de Kermalamine Gueye et Yagine de recevoir le maire Mamadou Diagne Simbeng, des localités qui en ont profité pour étaler leurs doléances. Malay Sow, au nom des jeunes de Kermalamine Gueye. Les difficultés, on a énuméré ici. L'alimentation en eau. Un quartier comme Kermalamine qui est à moins de 2 km de la ville, de la commune, ne doit pas avoir un problème d'eau. J'ai parlé aussi des problèmes de réplication. Des problèmes qui vont trouver solution avec le programme de modernisation de la ville de Tivaouane. Mamadou Diagne Simbeng, maire de la ville sainte. Toutes leurs doléances, une voie bitumée, à l'éclairage public, à l'adduction en eau potable, le financement des activités génératrices de revenus pour les femmes, l'emploi des jeunes, la construction ou le renforcement d'infrastructures de base, notamment les écoles et les centres de santé, pourraient trouver des réponses objectives dans le programme de modernisation de Tivaouane. En parlant de ce programme, l'édile de la ville de Seydi El Hadj Malick Sy rassure les personnes qui pourraient être déplacées dans ce cadre. Mamadou Diagne Simbeng. Dans le cadre du programme de modernisation de Tivaouane, cela va nécessiter naturellement un déplacement de population. Mais Serigne Abdou Aziz Sy Al Amine, qui est en train de suivre avec beaucoup d'intérêt ce programme de modernisation, avait donné des instructions fermes. S'il devait y avoir des populations déplacées, la seule condition sine qua non est que ces populations-là puissent se retrouver dans un cadre meilleur que celui qu'ils vont quitter. Nous sommes en train d'aménager 33 hectares au niveau de Goum. Tivaouane, la correspondance de Babacar Sow pour Sud FM. Babacar Sow, cap sur Mbour, où la formation des magistrats sur les contentieux et régulation des marchés publics préoccupe autorités de l'ARMP et membres de la Cour d'appel de Dakar. Ce sont en effet des milliards du contribuable sénégalais qui sont engagés dans ces marchés. L'objectif de la rencontre est de renforcer les acquis des juges sur le contentieux des marchés publics. Mbour, Pierre Claverpouy. Dans le cadre des missions telles que l'audit, le règlement des conflits, l'ARMP et les magistrats sont souvent amenés à connaître des litiges relatifs aux marchés constituant des contrats administratifs. Par ailleurs, il ressort de certains articles portant code des marchés publics que le recours devant le comité de règlement des différends se fait sans préjudice de poursuites pénales et d'actions en réparation du préjudice subi par le requérant. Dans un souci de connaître au mieux l'environnement des juges des marchés publics, l'autorité de régulation des marchés public a décidé de co-organiser avec la Cour d'appel de Dakar cette rencontre de formation portant sur le contentieux en matière de marché public. L'objectif principal est de renforcer les acquis des magistrats en tant que praticiens du droit sur le contentieux des marchés publics. Professeur Abdoulaye Sakho est un des consultants. C'est de former des juges à la régulation. Que l'autorité de régulation des marchés publics est vraiment dans son rôle. Ce rôle qui consiste non seulement à s'occuper du processus, à s'occuper de l'équilibre du processus, mais aussi à faire en sorte que les Sénégalais, quelle que soit leur situation et leur lieu, puissent savoir comment se passent les marchés publics. Pour Mamadou Lamine Diédhiou de la Cour d'appel de Dakar, une rencontre de ce genre doit être démultipliée pour permettre à l'ARMP et les juges d'harmoniser leur conduite en matière de contentieux, car ce sont des milliards du contribuable qui sont engagés. Il est important que de temps en temps, les structures se rencontrent, échanger et harmoniser un peu leur conduite par rapport à ces problèmes qui sont des problèmes éminemment importants, parce que comme l'a dit le professeur, c'est des milliards de contribuables qui sont engagés dans ces affaires-là. Et il faudrait en amont qu'on puisse essayer de réguler davantage. Au sortir de cette rencontre, il est attendu un échange approfondi sur le suivi des infractions pénales dans le cadre de la passation des marchés publics, un renforcement des acquis des magistrats sur les mécanismes de recours contre les décisions du comité de règlement des différends et la mise sur pied d'un cadre de concertation visant le partage d'informations, de documents, d'expériences, entre autres. Pierre Claverpouy, Mbour, Sud FM. Pierre Claverpouy, nous restons avec vous. 3 thèmes majeurs dont la régulation ont été abordés selon Saher Niang, le directeur général de l'autorité de régulation des marchés publics, l'ARMP. Il est important de discuter avec les magistrats afin de savoir le mécanisme à travers lequel le régulateur a rendu une décision. Vous avez recueilli ces propos.
Et aujourd'hui, nous abordons 3 thèmes majeurs. D'abord, les problématiques de la régulation. Quand même, tout le monde le sait, l'ARMP est une catégorie juridique assez nouvelle, avec donc des mécanismes d'intervention qui sont assez particuliers, comme l'a exposé le professeur Sakho. Donc, la séparation des pouvoirs, voulait Montesquieu, est battue en brèche avec ces nouvelles catégories juridiques qui concentrent les 3 pouvoirs entre ses mains. Il est donc important que nous discutions avec le magistrat pour savoir exactement le contenu ou la démarche du régulateur. Donc, l'avoir en partage avec le magistrat permet également de savoir exactement le mécanisme par lequel le régulateur arrive à rendre une décision. De sorte que si la décision est déférée chez le juge pourra également apprécier en toute liberté de la décision finale qu'il conviendra donc d'apporter à la décision première qui a été prise par le régulateur. Grogne des hygiénistes du Sénégal, ces techniciens du dispositif sanitaire se préoccupent du statut de leurs collègues auxiliaires d'assainissement. Ces derniers sont restés plus de 10 ans sans avancement. Réunis ce week-end à Thiès, ils interpellent à nouveau les pouvoirs publics, notamment les responsables du ministère de la Santé. Bakary Diédiou est le président du collectif national des hygiénistes du Sénégal. On est des hygiénistes comme ceux du service national de l'hygiène, mais on a un statut qui est différent des leurs. Eux, ils sont des paramilitaires, ils ont un statut spécial, et nous sommes des civils qui ont été recrutés dans le cadre du ministère de la Santé et abattons un travail au niveau des hôpitaux. Depuis notre recrutement, je peux dire, dans la fonction publique, on est confronté à des problèmes statutaires. En plus de ces problèmes statutaires, nous avons des problèmes de plan de carrière. C'est-à-dire qu'on a des compagnons qui sont avec nous, les auxiliaires d'assainissement, qui depuis leur sortie à l'école, plus d'une dizaine d'années, n'ont pas la possibilité de faire le concours professionnel. Et c'est vraiment une situation déplorable. On a eu à contacter les autorités à chaque fois, mais malheureusement, le problème reste encore latent. Il n'est pas encore réglé jusqu'à présent. C'était principalement l'objet de la rencontre d'aujourd'hui, parce que dans notre compagnonnat, s'il y a des gens qui jusqu'à présent, leurs problèmes ne sont pas réglés, alors que d'autres font des concours et évoluent dans leur corps, vous voyez que le problème, c'est que ça cause. En fait, on a eu à rencontrer le directeur des ressources humaines du ministère de la Santé et le directeur de cabinet aussi. Ils nous ont promis, comme toujours, que cette année-ci, le concours sera ouvert. On est à leur écoute. Vraiment, nous demandons à toutes les autorités compétentes, en tout cas qui puissent nous aider dans cela, de vraiment d'alerter ces autorités-là pour que le concours soit ouvert à cette corporation qui vraiment, depuis plus d'une dizaine d'années, court derrière l'ouverture de ce concours qui tarde à venir jusqu'à présent. Bakary Diédiou, il est le président du collectif national des hygiénistes du Sénégal. Rappelons qu'une partie d'entre eux est formée à l'école des agents d'hygiène de Khombol. Célébration hier 15 mars de la journée du consommateur, l'alimentation, une problématique des consommateurs. À Thiès, l'association SOS Consommateurs salue les instructions du chef de l'État au cours du dernier conseil des ministres, des instructions relatives au renforcement du partenariat entre pouvoir public et associations de consommateurs. Siré Balé Diallo, le président de l'antenne SOS Consommateurs Thiès. C'est M. le Président de la République qui a été le premier à lancer le message. Et ça, je peux m'en référer au dernier conseil des ministres du jeudi 12 mars 2015, où il disait, le chef de l'État a en outre demandé au gouvernement de renforcer le partenariat avec les associations de consommateurs et de hâter la mise en place de mécanismes appropriés susceptibles de renforcer ce partenariat. Ça veut dire que donc, M. le Président de la République est conscient véritablement du rôle que nous déployons sur le terrain. Nous sommes des hommes de l'ombre. On n'a pas besoin de tambours, de trompettes, comme le font les autres. Mais au quotidien, nous sommes là pour les consommateurs, pour les besoins des consommateurs, mais également pour pouvoir leur rappeler leur devoir. Donc, je ferai peut-être un bilan, mais nous sommes déjà sur un programme d'action que nous sommes en train de déployer, mais qu'il s'agisse de la mairie, de la ville, comme le maire Tal Silla nous a reçu, ça fait 15 jours. Avec la Sénélec, nous sommes en train de régler des problèmes. Avec la SDE, c'est un problème qui est déjà réglé. Avec le transport également, tout récemment, on a été sur le transport, alors qu'en 2013 déjà, on avait écrit pour demander à ce que le transport soit modernisé. Peut-être que les populations ne sentent pas véritablement nos actions, mais je pense qu'ils commencent à se rendre compte que nous déployons énormément de moyens en termes financiers, en termes énergétiques, etc., pour la satisfaction de leurs besoins. Si on prend l'exemple de la ville de Thiès uniquement, c'est une très grande ville. Pratiquement, vos associations se résument en vos personnes. Vous n'avez pas d'autres collaborateurs, encore moins de moyens financiers ou de ressources humaines. Aujourd'hui, est-ce qu'il n'est
pas temps, d'autant que le chef de l'État a balisé le terrain, pour que les gens aillent vers une meilleure prise de conscience, mais également vers une éducation en matière de consommation? Et justement, parce que là, ça fait partie des devoirs du consommateur qui dit qu'ils doivent être solidaires, qu'ils doivent être convaincus que c'est dans l'union avec d'autres consommateurs qu'il aura la force et l'influence de promouvoir les intérêts de tous. Également, nous devons être avertis, ça veut dire que nous devons être prêts à nous informer. Siré Balé Diallo, le président de l'antenne régionale SOS Consommateurs à Thiès, passage du Premier ministre jeudi dernier à l'Assemblée nationale. Les informations livrées par le ministre en charge des transports ne rassurent guère les travailleurs de Transrail. Selon le président du groupe de contact pour l'unité des travailleurs de Transrail, Mamdemba Diakhaté, la nébuleuse autour du schéma institutionnel doit être enrayée. Ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'entre le secteur d'État, réseau ferroviaire et le ministre, il y a des nuages. Parce que quand le secrétaire d'État parle de convocation du conseil d'administration et de blocage, ensuite il parle d'ouverture du capital, je suis inquiet. Le ministre a parlé de libération du capital par le partenaire stratégique au plus tard fin juin. Donc entre ces deux discours, moi je me pose beaucoup de questions. Ce qui est fondamental, c'est la survie de Transrail. Et ils ont pris à bras le corps ce problème pour qu'au moins faire continuer l'activité de Transrail. Qu'en est-il maintenant du schéma institutionnel? Vous êtes toujours dans les délais. Nous ne décidons pas. Peut-être les décideurs par rapport à cette deadline, je pense qu'ils sont dans les dispositions pour que le 31 mars, tout ce qu'ils ont fait soit en place. Mais notre plus grande inquiétude en tant que cheminots, nous ne savons rien de ce qui se passe. Bon, vraiment, l'État ne peut pas préparer quelque chose pour des cheminots et que ces concernés, vraiment, ne sont pas au courant. Et ça, je ne dirais pas que nous avons peur, mais en tout cas, ça nous agace. Ça nous agace, c'est pourquoi on a écrit une lettre au Premier ministre avec tous les syndicats, avec le cadre de concertation, pour au moins voir exactement que le Premier ministre puisse nous dire exactement ce qui en est de ce changement institutionnel, ce qui en est dans cette société de patrimoine, ce qui en est dans cette société d'exploitation, ce qui en est dans la société, dans l'autorité de régulation. En tout cas, ça, c'est une inquiétude. Mais vraiment, nous sommes en phase avec la politique du président Macky Sall concernant la réhabilitation des chemins de fer. Monsieur, une note politique dans cette édition avec la polémique qui enfle dans les rangs de l'APR à Thiès. Les jeunesses républicaines du département de Thiès s'érigent en bouclier contre le coordonnateur départemental, non moins ministre des Forces armées, Augustin Tine. Devant la presse, les membres de la cogère départementale de Thiès ont invité les apéristes à la retenue. Gabriel Bob de Kermousse est le porte-parole du jour. Depuis la semaine dernière, l'actualité à Thiès est marquée par des sorties intempestives dirigées contre le ministre Augustin Tine et ses proches. Cette cabale orchestrée est bien coordonnée par des responsables, tapis dans l'ombre et bien identifiés, fait suite à la réussite éclatante constatée lors de la journée du 8 mars organisée par les femmes du département, dont le résultat obtenu dépasse de très loin les espoirs et suscite autant de jalousie et de méchanceté de la part de certains. Ces derniers n'ont pas manqué de mettre la main à la poche pour actionner les cigales politiques comme Ndeye Soukeye Gueye et Hassan Mbaye, dont les sorties ont fini de convaincre le dernier sceptique sur la bassesse morale des individus dont la seule arme est l'invective et la calomnie, et comme Dieu le dit l'adage Wolof, qu'ils sachent que c'est peine perdue. S'il est vrai qu'Augustin Tine dérange une certaine minorité à Thiès, son engagement auprès du président Macky Sall ne saurait jamais être altéré ou freiné par des apprentis sociaux en quête de notoriété politique. Rien n'y fera, ni les calomnies, encore moins les complots ou piaillements de ces oiseaux de mauvaise augure. Nous nous dévierons de notre engagement. Mentir, inventer, comploter, nous répondrons toujours par des actes concrets allant dans le sens d'assurer notre seule préoccupation de l'heure, la réélection du président Macky Sall dès le premier tour en 2017. La preuve, pendant que les spécialistes du verbiage et de la calomnie faisaient le tour des médias pour y cracher leur venin, nous nous employons à accueillir au grand plaisir du chef de l'APR des maires, dont le maire de Khombol qui a fait sa déclaration, et les autres maires vont suivre dans les jours à venir. Et tenez-vous prêts, criez encore plus fort, car d'autres et encore d'autres viendront au grand dam de ceux qui n'ont rien à offrir au parti que la division, car de celle-ci dépend leur survie. Nous vous rappelons. Le monsieur baisse des rideaux sur le tournoi de la zone de qualificatif aux Jeux africains de Brazzaville. Eh bien, nos Lions et Lyon en handball ont remporté le tournoi. L'équipe féminine du Mali a sauvé l'honneur en décrochant le second ticket. Papa Amadou Ndiaye revient sur le film de cette belle journée d'hier.
Carton plein pour le Sénégal. 3 matchs, 3 victoires pour les Lions et Lyon. Le seul ticket qualificatif chez les hommes a fait l'objet d'une rude bataille entre le Sénégal et le Cap-Vert. Victoire à l'arraché pour les Lions, score final 29 buts à 27. Un succès construit à partir d'une bonne défense. Djiby Diagne se dit également fier de son équipe à base locale. Comme on a dit avec mon collègue Ndiaga, que le match s'est gagné sur le plan physique et défensif. Bon, les jeunes l'ont bien compris. Bon, le résultat est là. C'est un message qu'on a fait passer aux jeunes dès qu'on est arrivé. Et ils avaient tellement envie de prouver le contraire qu'ils l'ont fait. De toute façon, quand on a de l'envie et quand on se donne les moyens d'y arriver, je pense que le bon Dieu nous soutient derrière. Et le résultat est là. Les Lions, quant à elles, ont tenu leur statut de favori en se promenant face au Cap-Vert, au Mali et à la Guinée-Conakry avec des scores sans appel. Selon l'entraîneur Chersek, le challenge demeure les éliminatoires des Jeux Olympiques en Angola. On va jouer contre le podium de la dernière CAN, à savoir la Tunisie, la RDC qui avait terminé deuxième et puis l'Angola troisième. Donc le niveau est forcément plus relevé. Je ne crois pas qu'ils nous attendent. Ils ont vu le Sénégal à la dernière CAN, ils savent que le Sénégal a un potentiel, mais l'équipe s'est renforcée entre-temps, notamment sur le poste de gardien de but. Donc on y va, on est le petit poussé, on va jouer sans pression, mais on sait qu'on peut le faire. Le président de la Fédération sénégalaise de handball, par ailleurs président de la zone 2, a rendu hommage aux athlètes, aux encadreurs et au public sportif thiessois. Vous suivez le magazine de la rédaction. Maintenant, face à l'invité. L'invité du 10h est le professeur Ibrahim Abba de l'Université de Thiès. Il est membre du comité de pilotage pour l'ouverture de la filière langue, art et civilisation à l'Université de Thiès. L'atelier de partage tenu à Thiès a décliné les grands axes et les recommandations avant validation du projet. Accueillons ensemble l'invité. C'est une offre de formation que nous voulons innovante grâce à un équilibre judicieux entre les langues, les arts et l'étude des civilisations. C'est dire que dans ces objectifs, la filière veut former les cadres intermédiaires dans les métiers de langue, des arts et de la culture. Elle participe à ce titre à la diversification des offres de formation de l'UFR, sciences économiques et sociales. Nous avons constaté que souvent les acteurs culturels artistiques qui interviennent dans nos médias, etc., dans le champ culturel, ne véhiculent pas correctement notre patrimoine de civilisation. Si vous les écoutez à longueur de journée, surtout dans les plateaux de télévision ou bien dans les antennes de la radio, ils diffusent des contre-valeurs souvent, qui sont aux antipodes peut-être de modèles de vertu négro-africaine. Et nous avons dit qu'il était temps de rompre avec, et ensuite sauvegarder nos valeurs de civilisation qui sont en train de disparaître, de se désintégrer à un rythme vertigineux. Alors nous avons dit qu'il est temps véritablement de sauvegarder ce qui reste dans ces valeurs de civilisation et de culture. En mettant en place cette filière, nous aurons l'occasion de former ces cadres-là qui seront dans les radios, dans les télévisions, qui seront dans les ambassades comme attachés culturels, qui seront dans les gouvernances comme conseillers culturels, etc. En tout cas, qui seront sur le vaste champ de la culture au niveau national et international pour diffuser, véritablement répandre, communiquer correctement donc les valeurs de notre culture et de nos civilisations. Parce qu'au rythme où on voit, n'est-ce pas, le mimétisme se développer, ce mimétisme-là, des valeurs étrangères, nous sommes inquiets du fait qu'il nous faut véritablement recadrer tout cela. Il nous faut réhabiliter nos langues parce que la langue porte la culture du peuple. La langue, comme le dit Amadou Ampateba, la langue est fondamentale parce que si la langue meurt, la culture du peuple meurt. Donc forcément, il faut aller vers la sauvegarde de cette langue pour au moins espérer préserver le patrimoine de civilisation. Alors voilà ce que la filière LAC entend faire en alliant à la fois l'étude des langues, et des arts et des civilisations. Donc ça signifie que l'apprenant qui sort de la filière muni de son diplôme, il est apte véritablement à diffuser, à être un bon communicateur culturel qui peut répandre nos valeurs de civilisation parce que la base de l'enseignement sera dans nos langues nationales. Mais il y a aussi ce qu'on appelle, il va s'ouvrir aussi aux valeurs du monde étranger. Parce qu'il reste clair qu'on ne peut pas aujourd'hui s'enfermer. La mondialisation ne nous le permet même pas. Donc ça signifie qu'un acteur ouvert aux apports fécondants des cultures étrangères, il est tout en état enraciné dans les valeurs de civilisation. Comme ça, quand il anime sur les plateaux de télévision et à la radio, ils pourront diffuser, répandre ces valeurs de culture tout en animant. Un animateur peut aujourd'hui parler d'un patrimoine historique et civilisationnel, interpréter, etc. Et c'est pourquoi nous avons ciblé des compétences. Parce que les compétences ciblées à l'issue de la formation, les étudiants seront capables d'analyser, de comprendre et de définir les besoins des organisations en programme culturel artistique, de maîtriser les normes de la traduction et de l'interprétation des documents et objets culturels artistiques, de maîtriser les techniques et outils méthodologiques de la communication artistique et culturelle, de posséder les normes et les techniques d'acquisition, de manipulation, de transformation et de diffusion des données du patrimoine culturel et civilisationnel, de comprendre, de pouvoir expliquer les principes et les mécanismes de fonctionnement des communautés
communautés culturelles négro-africaines, de promouvoir avec efficacité toute la richesse artistique et culturelle du patrimoine des sociétés sénégalaises, en particulier africaines, de manipuler avec beaucoup d'aisance et de dextérité les langues wolof, françaises et anglaises en vue de la communication professionnelle efficiente. Mais voilà, à peu près, j'ai cité que quelques compétences pour maintenant déboucher sur quoi? Quel type de profession, quel type de métier? Les principales formations visées sont celles liées à la médiation et à la communication culturelle artistique. On pourra former des attachés au conseil culturel d'ambassade ou d'administration, guides culturels touristiques, animateurs culturels de radio et de plateaux de télévision, administrateurs ou gestionnaires de monuments, de musées, de salles culturelles, médiateurs culturels et artistiques, des présentateurs de cérémonies officielles et événementielles, experts en communication culturelle, encadreurs et animateurs culturels et artistiques, des concepteurs de programmes et de spectacles culturels et artistiques, des formateurs, traducteurs et interprètes de langue, n'est-ce pas, formateurs en littérature africaine et contemporaine dans le moyen et le secondaire, traducteurs et interprètes de documents et objets culturels et artistiques, commissaires d'exposition de livres, d'objets culturels et artistiques. Voilà. Babacar Ndao. Mesdames et messieurs, amis auditeurs de Sen Radio, surtout acteurs culturels, à vos dossiers, une nouvelle filière à l'Université de Thiès, la filière langue, art et civilisation. Vous venez d'écouter le docteur Ibrahim Abba, enseignant à l'Université de Thiès à l'IFR Sciences économiques.